Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui critique, méga critique, du film En eau très trouble, donc la suite du tout premier, qui s'appelait En eau trouble. Et ouais, ils sont forts, ils sont forts pour les titres. Donc en VO ça s'appelle The Meg numéro 2, The Trench. Et la question évidemment que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette fois Jason Statham va affronter 3 mégalodons, juste pour en faire beaucoup plus que d'habitude. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on a vu dans la bande-annonce? Donc en gros il y a 3 mégalodons, donc Jason Statham il va arriver, il va leur mettre des coups de poing, etc. Hein? Est-ce que c'est ça le film? Eh ben pas du tout. Voilà, très honnêtement, je suis très surpris parce que c'est complètement différent de ce qu'on pouvait penser. Et ils ont réussi à garder le secret dans la bande-annonce, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, quand même je m'attendais pas à ce film là. Donc on en parle tout de suite juste après le générique, c'est parti, let's go! Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de la critique, avant de mordre à pleines dents dans cette méga critique, dans cette humble petite critique de la chaîne Fantomatics, de la petite chaîne Fantomatics, je voudrais juste vous rappeler, si vous pouvez, ce serait très cool de vous abonner, parce que pour le référencement de la chaîne, c'est génial, parce que ça fait un petit peu monter la chaîne, parce que c'est une toute petite chaîne. Et donc voilà, merci si vous vous abonnez, c'est très cool. Alors après évidemment, les pouces, les trucs, les commentaires, c'est top, parce que ça fait encore plus monter, mais les abonnements, c'est le plus important pour le référencement. Voilà. Une fois que ça c'est dit, on peut commencer la critique. Et donc, ce film est réalisé par Ben Wheatley. Ben Wheatley, c'est un excellent réalisateur. Si vous ne le connaissez pas, c'est un Anglais. Il a déjà réalisé ce petit bijou qui s'appelle Kill List. Donc pour tous les amateurs de thrillers horrifiques, je peux vous dire que ça c'est de la bombe. Alors c'est anglais, donc c'est un petit peu... voilà, il y a une petite patine particulière sur l'image, etc. Mais on est sur un film avec... des sectes, du truc un peu bizarre, des symboles, des machins, c'est génial. Donc foncez voir ça si vous n'avez pas vu Kill List. Donc ici il a réalisé En eau très trouble et honnêtement, eh bien la réal elle est très bonne, je trouve, c'est très bien foutu. Il y a beaucoup d'enchaînements de choses qui se passent, on voit pas du tout le temps passer. Donc il y a beaucoup d'action dans le film. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très bien réalisé, les mégalodons sont vraiment pas mal, beaucoup mieux que dans le premier, je trouve. D'ailleurs, juste pour rappel, le premier film, donc The Meg, donc En eau trouble en français, il avait coûté 130 millions de budget, et il avait rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde. Alors après, c'est dans le monde parce qu'en fait, le film marche extrêmement bien en Chine. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement bien distribué aussi là-bas, parce que c'est une production sino-américaine, donc moitié chinoise, moitié américaine. D'ailleurs, ça se voit également dans celui-là, donc dans ce deuxième film, parce qu'il y a plein de personnages qui sont chinois, et d'ailleurs, ils parlent régulièrement en chinois, donc même dans la VF, parce que moi j'étais voir la VF, puisque c'était une avant-première, il n'y avait pas de VO, et donc même en VF, en fait, ils parlent en chinois, et c'est sous-titré en français, etc. Mais il y a plein de personnages chinois, et il y a vraiment une empreinte chinoise dans ce film. Et donc voilà, donc ça marche très bien en Chine, donc ils ont encore mis un paquet de budget là pour avoir un truc encore plus gros. Et très honnêtement, je pense que le bouche à oreille va faire son effet parce qu'il est quand même beaucoup mieux que le premier à mon sens. Et pour que vous sachiez exactement de quoi on parle avec ce Meg numéro 2, En eau très trouble, je vous fais un tout petit résumé avec quelques images sans rien spoiler. Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. C'était une mauvaise idée. Toute petite. Ici, nous partons à la découverte de régions inconnues avec Jason Statham et Jing Woo à la tête d'une équipe de chercheurs partis explorer les profondeurs de l'océan. Leur périple tourne à la catastrophe lorsqu'une opération d'extraction minière illégale met en péril leur mission. Confrontés à d'immenses mégalodons et à des bandits sans pitié, nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d'avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station! Vous allez y arriver! Avancez! Donc comme vous avez pu le comprendre dans ce petit résumé, cette fois il n'y a pas que des mégalodons, il y a aussi des méchants, des antagonistes, des bandits, des super vilains. Donc il y a aussi, voilà, il y a d'autres ennemis en quelque sorte. Parce que moi en allant voir le film, comme tout le monde, je m'attendais juste à voir Jason Statham qui arrive avec ses petits bras musclés, qui va
qui va mettre des coups de poing dans la gueule des mégalodons qui vont l'attaquer, et dans la bande-annonce on voit 3 mégalodons, donc voilà, on se dit, bon, le mec il a quand même un peu de travail là, un peu de boulot, ça va être un peu plus compliqué que dans le premier. Eh bien, pas du tout, très honnêtement, pas du tout. Ce film c'est vraiment un mélange de plein de choses, et c'est très intéressant parce que c'est très surprenant, et on est en train de dévier complètement. J'ai l'impression ils ont fait le tour en fait, avec le premier, ils ont fait le tour du concept, donc ils se disent, bon bah, bon, c'est bien beau, mais si on rajoute juste des mégalodons en plus, ça va pas être foufou quoi. Donc on va rajouter toute une histoire un peu plus compliquée, entre guillemets, parce que honnêtement, vous prenez votre cerveau, vous le laissez à l'entrée du cinéma, hein. Mais on va rajouter un peu de choses comme ça qui vont rendre le truc un peu plus intéressant, et on va aller insérer un petit peu de tout ce qu'on a vu dans plein de films qui nous plaisent. Donc notamment, on va prendre un petit peu de James Bond qu'on va mettre là-dedans. On va prendre un petit peu beaucoup de Jurassic Park, Jurassic World qu'on va mettre là-dedans. On va prendre du Underwater qu'on va mettre là-dedans. On va prendre tout ça, on va mélanger tout ça, on va faire un bon milkshake. On vous met une sauce chantilly au-dessus de tout ça avec du Jason Statham et un petit peu de baston, un petit peu de flingue et tout ça. C'est très cool, c'est vraiment très bien. On rajoute évidemment dans toute cette histoire du mégalodon énormissime, encore plus gros que d'habitude, etc. Et là, on obtient en eau très trouble. Alors oui, il faut pas réfléchir. Oui, si vous voulez réfléchir, il y a Oppenheimer au cinéma en ce moment. Évidemment, c'est pas le même délire. Là, on est vraiment en mode, on est en mode film de l'été, ultra chill. On n'est vraiment pas là pour se prendre la tête. On regarde le film en mode tranquillou. Vous pouvez même, d'habitude j'aime pas trop quand il y a du popcorn autour de moi parce que ça fait du bruit, etc. Mais là, très honnêtement, vous pouvez bouffer du popcorn, boire du soda en même temps. On s'en fout complètement parce que c'est... déjà il y a plein de bruit en fait en permanence, donc le film, il y a tellement d'action et tellement de choses qui se passent dans le film que ça couvre énormément les bruits qui se passent dans la salle. Donc voilà, on n'est pas dans un film où il faut écouter les dialogues, etc. Là franchement, les dialogues on s'en fout un peu. Alors si vous n'avez pas vu le premier, par contre, oui, ça peut poser problème parce que dans les tout petits dialogues qu'on peut choper à droite à gauche qui ont un tout petit intérêt, il n'y en a pas beaucoup mais certains, ça parle du premier film et il y a des private jokes sur le premier film et il y a des choses qui se rapportent au premier film, des personnages aussi. Enfin, beaucoup de personnages d'ailleurs, les personnages principaux on va dire se rapportent au premier film et font référence au premier film, donc c'est vraiment la suite du premier. Bon, après c'est en eau très trouble, hein, c'est pas non plus, c'est pas la suite d'Inception quoi, donc c'est pas très grave si vous avez loupé le premier, mais c'est mieux, franchement c'est mieux pour apprécier le plus possible celui-ci, c'est quand même préférable d'avoir vu le premier. Donc concernant la réalisation de ce film, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui est très bien réalisé, il y a de très belles images, c'est très efficace, il y a quelques petites jumpscares mais qui sont vraiment légères, donc vous pouvez y aller avec des jeunes, avec des très jeunes, même franchement c'est pas gênant. Alors faut pas non plus traumatiser des gosses, on va pas emmener un gamin de 8 ans. Il y a quand même des mégalodons dans le film, hein, donc des gros requins évidemment, tout ça et il n'y a pas vraiment d'horreur, il n'y a pas de gore, il n'y a pas trop de... Il n'y a même pas de sang, je crois même pas que... Enfin, il y a 2-3 petites marques de sang sur les vêtements, etc. Mais il n'y a pas de truc vraiment dégueulasse. Quand ça se fait bouffer, on voit quasiment rien, donc c'est plutôt du fun, en fait. C'est un gros film fun de l'été, le gros film de méga requin de l'été. Donc voilà, au niveau de la réal, c'est très propre. Au niveau du scénario, c'est très surprenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment un milkshake de plein de choses qu'on a mis dedans. Là, on a secoué tout ça dans un shaker. Je m'attendais pas du tout à ça parce que le premier il est vraiment pas terrible, on va pas se mentir. Et là c'est sympa, c'est très sympa. On a l'impression d'être dans un Jurassic World, très honnêtement. Mais il se passe plein de trucs, donc c'est vraiment cool. J'ai été très agréablement surpris. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. Et quand on va voir un film comme ça, honnêtement, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. On n'attend pas un scénario très intelligent, hein. On le sait tous en allant voir ce film. Statham, encore une fois, il est excellent, il a beaucoup de charisme, il a une stature de plus en plus, il grimpe de plus en plus, je trouve, c'est un peu le nouveau Chuck Norris, toute proportion gardée, mais c'est un peu le Chuck Norris parce que là le mec, juste lui tout seul, il va affronter des mégalodons. Bon, voilà. Qui peut faire ça à part Chuck Norris? Ben maintenant il y a Statham. Si vous voulez aller voir un film en débranchant votre cerveau, juste pour le plaisir, juste pour le fun, sans vous prendre la tête, je pense que c'est fait pour vous. Comme je l'ai dit, c'est un énorme milkshake avec plein de trucs à l'intérieur. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais c'est agréable à dévorer. C'est un peu ça. Et donc pour tout ça, pour l'ensemble de ce que je viens de dire, je mettrai à ce film la note très étonnante de 13 sur 20. Et oui, moi-même je suis surpris de ma note. Je m'attendais vraiment à voir une daube, et finalement pas tant que ça. Je suis très surpris.
parce que le premier était nul, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment un film complètement différent, ça n'a quasiment, enfin, j'allais dire rien à voir. Si, il y a encore des mégalodons, certes, mais on est complètement dans autre chose. On est dans un film d'action, on est dans un Jurassic World, le nouveau Jurassic World quasiment. Donc c'est vraiment différent, c'est très cool, c'est très surprenant. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, c'est un très très bon divertissement, parce qu'on va aussi au ciné, notamment en été, etc., pour se divertir, pour pas trop se prendre la tête. On vient pas en voir en eau très trouble pour voir le Oppenheimer, quoi, c'est clair. C'est pas le même public, enfin quoique moi j'ai été voir les deux, donc ça peut être le même public, mais on n'a pas la même attente devant le film. C'est cool, il y a toute une petite histoire qui a été créée, et je pense qu'ils sont en train de partir sur un chemin totalement différent, et ça peut être vraiment pas mal. Voilà, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique, ou une prochaine vidéo, un prochain live, ou je ne sais quoi. N'oubliez pas en attendant de vous abonner, c'est très important pour le référencement. Moi je vous dis à très vite, ciao.